Bonjour à tous, bienvenue. Je suis Sonia Edith Ayoldi, médium, guérisseuse entre autres. Voilà, aujourd'hui, allez, avec le soleil qu'il y a, on en profite et on va parler de la dépression. Voilà. Alors il faut en rire de la dépression. Parce que on est souvent quand les gens sont en dépression, beaucoup vont dire oh là là, faut pas que je le voie en ce moment parce que que je la voie parce que cette personne elle va me plonger, elle va me plomber. Et donc il y a beaucoup de portes qui se ferment souvent. Aussi parce que la personne qui est en dépression n'arrive plus à voir la lumière. Et elle est dans elle fait le serpent qui se mord la queue, donc c'est je vais bien, je vais mal, donc tout va mal. Et si tout va mal, donc je vais mal. Et je vais mal, donc tout va mal, etc., etc., etc. Et bien là, on dit stop. On dit stop. Qu'est-ce que c'est que la dépression ? C'est quand on a trop de pression, quand on passe notre vie à subir, quand on passe notre vie à faire comme les autres veulent que l'on fasse, à être comme la personne avec qui on est, par exemple, il faudrait qu'on soit habillé de telle façon, se maquiller de telle façon, ou pas se maquiller, ou se cacher, enfin, on n'est pas des objets. Donc le corps, au bout d'un moment, eh ben, il explose. Donc c'est la dépression. Alors comment on peut dépressionner en douceur, en étant accompagné aussi, hein, ça vous faites comme vous voulez, mais c'est de dépressionner en douceur. Dépressionner. Pression, dépressionner. Donc, il faut simplement, et tout commence par là, être dans l'acceptation. Oui, je suis en période de dépression. Qu'est-ce que c'est que la dépression ? C'est simplement mon corps, mon organisme qui n'en peut plus, qui refuse de continuer de cette façon. Quand on prend conscience de ça, déjà on va être un peu plus indulgent parce que généralement on est assez malveillant avec nous-mêmes. Et quand les personnes qui nous entourent le sont aussi, plus ou moins, consciemment ou inconsciemment, ça n'arrange pas. Donc il faut dépressionner. Et pour être bien, on va commencer par le début. D'accord ? Déjà, c'est se réveiller le matin. Comment je suis le matin ? Souvent, on est fatigué. On n'a plus envie de sortir du lit. On est fatigué psychiquement, moralement de ce qui va arriver. Et tout est là pour nous noyer. Et c'est pas tout à fait ça. En fait, moi, dans les soins, quand j'accompagne des personnes, donc je les écoute et je leur envoie ce qu'elles me disent dans le sens où je vais mal le matin, j'y arrive pas. Ok, bon, alors on va s'arrêter ici déjà. Le matin, je n'y arrive pas. Comment on fait pour y arriver ? Qu'est-ce que vous avez envie ? Généralement, on a envie de se réveiller de bonne humeur, en forme et pas fatigué. On a vu deux choses au niveau de la fatigue. On a vu qu'on pouvait avoir une fatigue physique, morale, due à la vie, voilà, à notre manque d'équilibre alimentaire, par exemple, à notre vécu. Et on parle que de cette vie, on ne parle pas de vie antérieure, qui sont là aussi pour des fois parasiter. Mais on parle aussi de fatigue, on en a parlé dans une vidéo, quand on a des âmes, des entités qui sont trop près de nous, malveillantes ou bienveillantes. Il faudrait que je fasse vraiment cette vidéo sur le deuil, ça m'y fait penser. Donc pour faire simple, quand une personne décède, donc voilà, elle part de l'autre côté. Quand vous êtes dans cet attachement et la personne est dans l'attachement, oui, ça fait déjà 2 sujets de vidéo. Eh bien, la personne, par exemple, vous décédez, vous avez vos enfants, donc vous refusez de vous éloigner de vos enfants pour les aider, pour être là pour eux.
Je veux dire, ça vient du cœur. Vous décidez pas de rester là pour leur faire du mal, on est bien d'accord. Le problème, c'est que vous partez avec votre fardeau émotionnel, énergétiquement négatif. Donc le corps, il a été enseveli, brûlé, enfin c'est votre truc à vous. Et votre âme, elle, a la mémoire énergétique de tout ce qui est en négatif. Donc ça veut dire que si vous restez avec votre enfant, quelle que soit une famille, un ami, enfin peu importe, quand vous allez voir ces personnes humaines qui font leur vie, comme vous n'êtes pas passé par, on va dire, le grand royaume d'amour, on va l'appeler comme ça, hein. Après vous mettez vos noms à vous, et ben l'âme est toujours dans cette négativité avec ses propres douleurs. Ça veut dire que si je vais faire un câlin à mon enfant, il va suffoquer. Jusqu'à aller à l'hôpital en urgence parce qu'il ne peut plus respirer, parce qu'il a une oppression au niveau de la poitrine, etc. etc. Donc, pour en revenir à le sujet du jour, quand vous êtes accompagné, on va dire ça comme ça, par une âme qui n'est pas passée par le grand royaume de l'amour, elle, au lieu de vous donner son amour, elle vous prend votre énergie, dont la fatigue. Et on peut être très très fatigué comme ça. Moi j'ai eu une période où j'étais extrêmement fatiguée et ça durait, je prenais des médicaments, des vitamines, des choses comme ça. J'étais fatiguée. Jusqu'au jour où je me suis dit, mais Sonia, ça fait combien de temps que tu n'as pas passé des âmes? En tant que passeuse d'âme, ben, ils sont là en disant, Sonia, t'as pas oublié quelque chose, s'il te plaît? Et le fait que j'étais pas là-dedans, la fatigue faisant, j'étais encore plus fatiguée parce que j'étais encore moins là-dedans. Et les âmes arrivant, elles me prenaient mon énergie. Donc voilà, il y a deux choses. Quand on est fatigué, c'est où on a une âme sur soi bienveillante, qui veut être bienveillante, mais malheureusement qui n'est pas passée par le royaume de l'amour pour être que amour et lumière. Ou on a aussi, on l'a déjà vu dans les vidéos passeuses d'âmes, les maisons habitées, choses comme ça, où il y a les âmes qui sont coincées, donc en colère. Donc vous imaginez quand vous rentrez dans une pièce qu'il y a quelqu'un qui est en colère, quand vous êtes suffisamment, enfin même un petit peu sensible, ça vous brûle quoi. Donc là, ça ne peut pas aller, on est d'accord. Donc comment déjà on va enlever cette âme? Par la prière. Alors je vous entends, il y en a qui vont dire je ne suis pas croyant, etc. etc. Le problème n'est pas dans la croyance, le problème n'est pas dans la religion. Il n'y a pas de problème de toute façon. Il n'y a simplement que des solutions. Il faut juste la bonne. Quand vous vous sentez opprimé, fatigué, une prière c'est quoi? C'est simplement une demande. La prière vient du cœur. C'est pas de réciter par cœur 30 Notre Père, 28 Je vous salue Marie. C'est pas ça. Vous en faites qu'une avec tout votre amour, ça en vaut 300. Si vous les faites, si les 300 que vous faites, vous n'êtes pas conscient, vous n'êtes pas en harmonie, vous n'êtes pas en amour avec, elles ne valent rien vos prières. D'accord? Ça, c'est des prières religieuses parce qu'on s'en sert dans la religion, c'est par rapport à notre Sainte Mère, etc. Une prière, c'est une demande. La demande à votre ange gardien, la demande à votre saint patron, la demande à l'univers, la demande à quelqu'un que vous aimiez fortement, qui était comme un père, comme une mère pour vous, comme une sœur, comme un frère, qui est parti de l'autre côté pour lui demander son soutien. C'est ça une prière. C'est s'il te plaît, aide-moi. Mais c'est pas aide-moi à me donner la force et l'énergie. Vous le faites bien sûr, mais c'est en premier lieu, c'est aide-moi à retrouver la force et l'énergie qui est en moi pour qu'elle ressorte et qu'elle me submerge, qu'elle me emplit mon être. Voilà. Donc ça va être une des solutions. La deuxième solution, dans la dépression, donc il faut dépressionner tout doucement. Donc ça veut dire savoir pourquoi on en est là. Donc c'est le petit cheminement, c'est pour ça qu'on y va doucement. Mais c'est aussi dire, j'ai le droit
J'ai le droit de dépressionner. Mon corps en a besoin, mon être en a besoin, j'ai le droit. Si je veux aller mieux, je dois passer par cette acceptation. Oui, je suis en dépression. Oui, je suis dans une profonde déprime. Oui, je suis dans un burn-out. Oui, je suis fatiguée. Et bien, on en a conscience. Ok, maintenant, comment je vais faire? Pourquoi je suis fatiguée à ce point? Parce que j'ai passé ma vie à donner. Au boulot, ça ne va jamais assez. Peut-être qu'au boulot, c'est plus votre place non plus. On évolue. L'être humain évolue. Le matin, faites-le, vous verrez, ça ne coûte rien. Le matin, vous faites les soins énergétiques. J'ai fait une vidéo là-dessus. Je mettrai les liens. L'énergie du corps et des corps qu'on a. Si vous remontez votre énergie, et pour vous aider, vous pouvez prendre rendez-vous chez un magnétiseur, chez un kinésiologue. Il y a des solutions, il y a des personnes qui peuvent être là. Vous pouvez demander à votre médecin aussi s'il connaît. Comme ça, ça vous rassure. C'est vraiment qu'est-ce que j'ai envie de faire pour moi? Comment je vais y arriver? Comment mon corps, comment est-il vivant dans tout ce qu'il fait? Parce qu'on n'est pas que de la chair, on a nos énergies, on a nos émotions. Donc voilà, alors faites les sons énergétiques le matin et faites la respiration du soleil aussi. Donc vous êtes en Tadasana, la posture de la montagne, bien droit comme ça, et vous montez les bras et vous les redescendez en expirant. Vous montez en inspirant. Respiration du soleil. Et de temps en temps, vous vous reconnectez. Dans la journée, vous pouvez refaire la respiration du soleil. Ça ne coûte rien, il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y a pas de contre-indication. Vous la faites 3 fois, de temps en temps dans la journée, et revenez à vous. Pourquoi je fais toutes ces petites vidéos? C'est pour aider un maximum de personnes. Ayez cet équilibre. Pensez aussi à l'enfant qui est en vous, parce que des fois la dépression c'est juste un mal-être qui nous suit, mais qui a commencé enfant, juste des fois par un tout petit blocage, et c'en est devenu une montagne. Voilà, donc soyez bienveillant avec vous-même, soyez dans cet amour pour vous, dans cette douceur. Si vous ne prenez pas soin de vous, personne ne va le faire à votre place. Les gens viendront vous aider à prendre soin de vous quand vous aurez commencé à prendre soin de vous. Parce qu'autrement, vous leur prenez leur énergie. S'il y a un livre que je peux vous recommander, j'en parle souvent, c'est La prophétie des ondes. Parce qu'on parle justement de ça, de ces énergies. Et si on a notre énergie, notre corps lié à l'énergie, vous mettez vos mots, du Tout-Puissant, de l'univers, du divin, eh bien, votre énergie, votre base d'énergie, elle est pleine d'amour. Donc du coup, vous n'êtes pas en manque d'amour en disant je voudrais quand même, j'ai besoin d'amour. Alors on a toujours besoin d'amour, ça on est bien d'accord. Mais plus dans cette énergie-là. Parce qu'on a toujours cette réserve d'amour abondante. Parce qu'on est en lien avec l'amour, avec un grand A. L'amour universel. Et c'est ça aussi la dépression, c'est on s'est coupé, on a été coupé, on s'en est pas rendu compte, on a glissé comme ça de l'autre côté et on revient à nous, on revient à l'essentiel, on revient en son cœur, en son corps, en son être et on revient en son âme. Il faut juste respirer, savoir qui on est, c'est un cheminement, on est bien d'accord. Mais quand vous allez aller sur ce chemin, je vais y arriver, vous allez voir que tout sera bonheur. Je vous conseille aussi de prendre un cahier, style cahier de brouillon, et de noter votre cheminement comme ça. Vous pouvez l'intituler mon éveil, mon retour à la lumière. Enfin, c'est votre cahier, vous en faites ce que vous voulez. Mais voilà, vraiment pour poser les choses. Et des fois, je dis aussi, quand ça ne va pas, vous écrivez, vous jetez. Donc le cahier reste pour le cahier, pour
cet éveil, cette évolution, ce chemin, ce cheminement. Et quand vous avez besoin d'y sortir, là, ça bouffe, il faut y cracher, il faut y vomir, prenez une feuille et allez-y, quoi. Mettez-vous tout votre cœur dessus. Vous pouvez, si vous êtes en haine avec quelqu'un, pour quelqu'un, vous crachez votre venin sur cette feuille et vous la brûlez après. Voilà. Vous crachez pas le venin sur la personne. C'est pas bon ça. Voilà, quand on est en colère contre quelqu'un, on respire et on lui dit paix, amour et lumière en ton âme, en ton cœur, en ton corps. Point. L'univers va s'en charger, vous inquiétez pas. Vous, il faut rester dans cette paix, dans cette sérénité, dans cet amour. Pour dépressionner à votre rythme, avec bienveillance et amour, afin de retrouver cet équilibre, cette douceur, cette tendresse. Pour vous, en vous, avec vous, toujours. Amour à vous. Au revoir.